suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Merci le Saint des Saints. Chaque personne bien-aimée, nous avons tous entendu, tu connais la vraie raison. Tu connais ta raison que toi tu sers le Seigneur. Tu connais ta raison que tu viens voir. Si tu viens voir seulement les bâtiments, tu seras déçu après. Amen. Mais si tu viens vraiment que pour le Seigneur, tu seras heureux aussi. Amen. Tu seras heureux. Amen. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. La joie du Seigneur, c'est notre force. Alors si toi, ta force, ça fait des yo-yo, en tout cas, tu seras le plus malheureux. Amen. Tu seras vraiment le plus malheureux. Mais Dieu ne veut pas que tu sois malheureux, malheureuse. Dieu veut que tu sois heureux, heureuse. Amen. Voilà, bien-aimé, on continue, bien-aimé, notre message. On continue sur le mystère d'un cœur joyeux. Vous voyez, bien-aimé, on n'a plus le temps pour parler de cœur, parce que dans le cœur, il y a beaucoup de choses. Amen. Dans le cœur, il y a beaucoup de choses. On va continuer encore à creuser encore sur le mystère. On va creuser encore. Donc, jusqu'à ce que si tu trouves là où vraiment que ça fait aïe, c'est que vraiment il y a une plaie. Amen. Ne cherche pas seulement que la parole te caresse. Oh, je suis dans la joie. Vraiment, je suis dans la joie. Non, ça c'est comme j'avais dit, c'est imitation. La joie, on ne peut pas imiter. L'amour de Dieu, on ne peut pas imiter cela. Amen. Donc c'est vraiment l'original. Cherche vraiment de l'original, comme on a dit, dans l'amour ou la joie. Faut que j'ai la joie de te revoir. Et quand Dieu te voit aussi, il est dans la joie aussi de te revoir. Amen. Et quand toi aussi tu viens aussi dans sa maison, il faut avoir la joie de vous revoir. Amen. Mais quand on vient seulement pour venir, comme on a lu dans Proverbe 15, comme on a lu, bien aimé, c'est triste, hein? Amen. On peut les relire encore. Proverbe 15. Je lis nous le verset 13 et 14 aussi en même temps. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science. Mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Amen. Amen. Merci, prenez nos places. Un cœur intelligent cherche la science. Vous voyez comme le Père nous a dit. Un cœur intelligent, bien aimé, il cherche la raison. Amen. Je dois chercher la vraie raison. Je ne peux pas seulement être appelé seulement enfant de Dieu. On m'appelle enfant de Dieu. Tu ne connais pas pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. Amen. Amen. Un enfant intelligent, bien aimé, c'est lui qui cherche. Il faut chercher la vraie raison. Tu ne dois pas être seulement chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Amen. Amen. Nous aussi, on a eu des parents chrétiens, mais ce n'était pas ça. Amen. Les parents chrétiens, mais on était, je ne sais pas où. Mais toi, cherche. Cherche d'abord. Cherche à comprendre le mystère. Amen. Amen. Il ne faut pas chercher à être chrétien parce que tes parents sont chrétiens. Non, ça ne veut rien dire. Tu peux dire que mon père prie. Il est déjà même... il a abandonné la foi il y a longtemps. Amen. Amen. Tu es diacre, diaconesse, évangéliste, c'est quoi? Sans esprit. On parlera de toi aussi. Ah, lui, il est sorcier. Amen. Amen. On parlera de toi aussi, parce qu'on te voit aussi tous les dimanches. Tous les dimanches à l'église. Tu ne manques pas. On parlera de toi aussi. Hein.
Amen. Mais ne cherche pas qu'on parle de toi. Toi, cherche que Dieu parle de toi. Amen. 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 Cherche que Dieu parle de toi. Amen. Un cœur joyeux rend le visage serein. Tu vois le visage, bien-aimé, qui peut cacher? Personne. Là où il y a la joie, bien-aimé, ça se voit. Même un enfant, quand il boude, si on n'a pas donné un goûter, tu vois que le visage, là, il y a quelque chose. Amen. Amen. Parce que peut-être on l'a puni, on n'a pas donné le goûter. Tu vois, l'enfant, il vient seulement. Donc, on le tire seulement. Ah, on y va. Mais toi, personne t'a attiré. Tu es venu de tes propres grains. Amen. Amen. Donc, personne. Peut-être à part Mathieu, même divine, j'ai attiré personne. Amen. Jonathan, on t'a attiré. Ah, tu vois. Mais Mathieu, on l'a attiré. Amen. Amen. Mais toi, personne t'a attiré. Donc tu dois connaître la raison d'aller chercher le Seigneur. Amen. Amen. Tu dois connaître la raison. Mais pourquoi mon cœur? La joie, ça part. La joie, c'est tantôt. Cherche le Seigneur, il te donnera la vraie raison. Amen. Amen. Cherche. Peut-être comme on a vu dimanche, peut-être il y a que des obstacles. Alors demande, il va écarter les obstacles. Amen. Parce que bien aimé, les obstacles, bien aimé, ça empêche la joie. Amen. Ça empêche les obstacles, personne en demande. Mais ça gâte la joie. Amen. Amen. Regarde si tu es constipé. Est-ce que tu auras la joie? D'être seulement constipé. Un jour, 2 jours, 3 jours, tu es constipé. Mais tu ne cherches pas aussi ou une pharmacie ou le médecin. Une semaine. Mais tu ne vois pas que tu auras des problèmes. Une semaine, tu ne pars pas aux toilettes. 2e semaine, bien aimé, même si tu rigolais, tu ne pourras plus continuer à rigoler. Amen. Amen. Parce que ça va commencer à se voir. Tu cachais, mais après, ça va se voir. Même si on te donne à manger, l'appétit, tu n'auras pas l'appétit aussi. Amen. 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 Et là, une personne qui est intelligente, bien aimé, il cherche. Parce qu'il faut que tu te débarrasses de ça. Amen. Amen. Tout ça là, ce sont des obstacles, bien aimé, qui peuvent seulement paralyser une joie. Amen. Amen. Ne laisse personne ou je ne sais pas quoi paralyser ta joie. Amen. Amen. La joie, comme on a dit, bien aimé, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut te fournir cette énergie d'avoir la joie. Il n'y a que le Saint-Esprit. Mais si la joie vient que de toi, bien aimé, non, ça c'est pas la joie. Tu peux fabriquer. Mais il n'y a que lui qui peut te donner la joie. Amen. Amen. Le monde cherche à nous retirer de la joie. Qu'on retourne dans la loi. Amen. Tu ne pourras pas servir le Seigneur. Mais il faut le servir eux. Il faut servir la coutume. Il faut servir la famille. Il faut servir, je ne sais pas qui encore. Il faut servir. Mais si tu veux servir le Seigneur, bien aimé, tu déranges. Là, on ne va pas te laisser tranquille. Amen. Amen. Servir le Seigneur, bien aimé, et que les gens aussi te laissent, ta famille te laisse. Non, là, tu n'as pas encore vraiment commencé. Là, peut-être que tu as commencé seulement à venir à l'église. Tu ne déranges pas encore. Mais quand tu
commences à s'engager, là, tu commences à déranger. Amen. Venir à l'église, c'est rien. Mais s'engager, bien aimé, là, ça commence à déranger. Amen. Parce que quand on s'engage, bien aimé, le cœur aussi commence à être joyeux. Amen. Amen. L'engagement rend le cœur joyeux. Parce que tu as la joie d'aller, si je ne suis pas là, non. Ah non, si je manque, tu vois, comme l'évangéliste a dit, mais elle pouvait aussi, elle n'était pas là, il y avait quelqu'un. Mais elle s'est dit, non, il faut que je sois. Mais si nous aussi on avait compté aussi à la personne, vous voyez ce que ça fait? Amen. Il faut avoir la joie, parce que si je ne suis pas là, qui peut être là? Amen. Amen. C'est ça qu'elle se dit. Si je ne suis pas là, qui? Il faut que je sois. Il faut que je sois là. Amen. Amen. La joie de servir le Seigneur. Amen. Amen. Mais la joie de marcher, d'aller à l'église, on voit les gens. Tellement qu'il n'a pas la joie. Il traîne les pas. Tu peux traîner les pas. On voit même quand on sort. Les gens qui commencent même à 16h. Mais il traîne les pas. 17h. Il est à l'aise aussi. Ça, la personne a dans la joie d'aller vraiment servir le Seigneur. Non. Amen. Amen. Être dans la joie, bien aimé, tu es pressé. Tu es pressé parce que si tu rates le train, tu vois vraiment que non, c'est comme si tu as raté quelque chose. Amen. Amen. C'est ça la joie d'aller servir le Seigneur. Amen. Moi, je suis dans la joie d'aller servir le Seigneur. Je sais que quand je n'ai pas encore écouté la prière, bien aimé, il faut avoir la joie d'écouter la prière du début. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas. Les anges aussi sont à la porte. Sont en train de noter. Amen. Les anges déjà sont opérationnels. Sont déjà aussi dans la joie. Et aussi. Amen. Amen. Et aussi sont dans la joie. Aujourd'hui, nous avons le travail. Ils sont dans la joie. Et toi, humainement, tu viens, tu n'es pas dans la joie. Mais les anges te regardent, mais oh là là, oui, ils pouvaient rester, ils nous dérangent. Amen. Amen. Ils nous dérangent, tu nous déranges. Mais toi, tu ne vois pas. Mais tu les déranges. Amen. Amen. Au contraire, il faut que et toi et eux, tout le monde est dans la joie. Amen. 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 On peut voir encore un point encore. La connaissance mal au point. Amen. Amen. La connaissance est mal au point. Nous allons prendre Jean 8. Jean 8. La connaissance mal au point. Jean 8. Nous allons lire le verset 51. Après, nous allons lire aussi Jean 14, le verset 23. Jean 8, le verset 51. Lisons la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Tu peux relire? En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Amen. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde, on n'a pas dit si quelqu'un jette, mais si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Amen. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Amen. Si quelqu'un
Bien aimé, il n'y a que Jésus-Christ qui peut parler comme ça. Il n'y a que lui qui peut frapper la poitrine. Vous voyez quand quelqu'un dit en vérité. Bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, bien aimé, il faut rentrer dans les mystères. Fais comme si tu vois la personne en train de parler. Amen. Amen. En vérité, tu vois la personne il frappe sa poitrine. En vérité, si tu gardes ma parole, tu ne verras jamais la mort. Amen. Amen. Donc tu ne verras jamais la mort. Donc tu ne verras pas des choses qui vont commencer à s'éteindre. Tout ce que toi tu as besoin, tu vas le vivre aussi. Amen. Amen. Tu as besoin de ça, tu l'auras. Tu as besoin de ça, tu l'auras. Parce que tu crois en lui. Amen. Amen. Tu crois en lui. Mais ceux-là qui n'ont pas la connaissance, tu vas venir à l'église, il y a des gens, ils viennent à l'église. Père aussi peut parler. Mais tellement qu'il a la connaissance mal au point, ça ne lui dit rien. Amen. On peut lui donner des conseils, mais les conseils, ça ne lui dit rien. Amen. Amen. Mais une personne comme ça, mais comment son cœur peut être dans la joie? Amen. Il y a des gens, donc si tu les donnes les conseils, tu es obligé de tu vois le pain, tu mélanges avec ça, tu vois, donc c'est comme si tu es en train de flatter. Amen. Amen. Un conseil, bien aimé, on n'a pas besoin de flatter. On les donne, c'est à toi, tu prends ou tu ne prends pas. Mais celui qui a vraiment une bonne connaissance, bien aimé, qui a un cœur intelligent, il prend les conseils. Amen. Il prend les conseils. Parce que quand tu prends les conseils, bien aimé, tu ne verras pas la mort. Dans la situation là, tu ne verras pas la mort, quel que soit ce qu'on a mis sur ton chemin, mais tu ne verras pas la mort. Au contraire, la honte, tu ne le verras pas. Amen. Amen. Tu ne verras pas la honte, parce que le monde il cherche toujours à nous donner la honte. Mais comme toi tu as écouté, bien aimé, la honte va aller où? Ça va retourner. Amen. Amen. La honte va retourner. Lis Jean 14, verset 23. J'ai la parole de Dieu. Amen. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. 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 Alors, le Père nous a demandé la raison. Vous voyez la raison? Je te donne la réponse. La raison. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Amen. 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 Et mon Père l'aimera. Ce n'est pas un homme qui parle. Mais c'est Dieu qui parle, bien-aimé. Amen. C'est Jésus qui parle. Amen. 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 Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Bien-aimé, tu n'as pas mangé. Tu n'as pas mangé avant de venir. Je ne parle pas de mon Père qui est déjà mort. Mais je parle de celui qui a créé le ciel et la terre. Amen. 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 C'est de lui que je parle. C'est de lui que je parle, bien-aimé. C'est de lui que je parle. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons chez toi. Nous allons faire notre demeure. Amen. 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 Son Père, c'est qui? Le Saint-Esprit. Amen. Mais il vient chez toi et il fait sa demeure. Et la joie là, ça part, la joie qui fait des yo-yo.
Mais non, là ce n'est pas mon Père qui est dans le ciel qui est venu. Amen. Amen, amen. Là je crois que c'est mon Père qui est mort. C'est mon Père là qui est mort, Jean. C'est lui. Mais celui qui s'appelle Jésus, il vient avec son Père, le Saint-Esprit. Il fait sa demeure en toi. Et la joie fait des yo-yo. Ce n'est pas le Dieu de cirque. Hein? Amen. Amen. Le Dieu de cirque, mais il rate aussi des choses. Il tombe. Amen. Amen. Il rate. Hein? Il prend son lion sur ce quoi là, il fait des lions sur le bouffe. Mais pas lui. Amen. Pas lui, bien-aimé. Cherche qu'il vienne avec son Père. Il a dit, il ne vient pas seul. Il ne vient pas seul. Il vient avec son Père. Mais quelqu'un qui dit que non, berger, je viendrai chez toi, mais avec mon Père. Tu vois, si quelqu'un, si Divine dit à quelqu'un à l'école, je viendrai avec mon Père. Donc c'est que l'enfant va commencer, qu'est-ce que je fais? Divine, pourquoi tu vas ramener ton Père? Amen. Amen. Mais nous, bien, Jésus dit que je viendrai avec son Père. Ça ne nous dit rien. Même il va dire, montez ma voix. Amen. Amen. Il dit, je viendrai avec mon Père. Amen. Et nous allons rien. Il y a solo. Amen. 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 Je viendrai avec mon Père. Quelqu'un qui dit vraiment que je viendrai, mais moi je dis Père, je viens chez toi, mais avec mon Père. Amen. Amen. Parce qu'on ne réalise pas, même si un homme de Dieu vient chez toi, tu le vois seulement seul, il est seul. L'homme de Dieu est obligé de prendre une équipe. Non, on va aller chez le frère interne. Parce que quand tu vois tout le monde, là, tu es rassuré. Non. Amen. Quand il vient, même tu le vois seul, il est avec son Père. Amen. Amen. Il est avec son Père. Amen. Amen. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont perdus. On ne sait même plus qui est réellement enfant de Dieu. On ne voit pas le mystère. Amen. On ne voit pas le mystère de l'évangile. À cause de quoi seulement? À cause seulement des réalités. Amen. Amen. Regarde quand quelqu'un court pour aller, soi-disant, au travail. Regarde la joie fabriquée là. Tu vas où? Mais je suis pressé, je vais au travail, je suis pressé. Mais tu laisses celui qui t'a dit, je viendrai chez toi avec mon Père. Tu le laisses. Tu cours. C'est là où peut-être la personne, même le patron, qui n'a pas un Père. Regarde là-bas comment on se donne. On se donne à fond. Pour que le patron vraiment voit que nous, tu travailles, pour qu'il t'embauche, tu te donnes. Amen. Mais lui, il n'a pas un Père. Amen. Tu laisses celui qui t'a dit, je viendrai chez toi avec mon Père. Amen. Amen. Mais tu peux tout abandonner, mais n'abandonne pas celui qui marche avec son Père. Amen. N'abandonne pas celui qui marche avec son Père. Même dans ton mariage, ne le... Tikayeko. Tikaye, tu vas voir qui va rentrer dans ton mariage. Amen. 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 Essaye seulement de le laisser. C'est là que tu vas voir. Tu peux compter sur l'homme. Et tu sais, tu vois comme nous. Si le futur, il dit, bon, je viens avec mon Père. Tu vois, la femme, elle est contente. Parce que le futur va ramener son Père.
Mais tu peux voir son père, non? Mais son père va partir. Mais après, le père ne peut pas vous forcer la joie. Amen. Lui, il n'a rien à donner. Mais c'est lui là, bien-aimé, que tu peux négliger. Lui, il a dit, moi, je viendrai avec mon père. Amen. Donc, et le père que toi tu vois là, lui aussi, il compte à son père. Et son père compte à son père. Tu vois que tu seras gagnant. Tu seras gagnant. Tu seras heureux, heureuse dans ton mariage. Amen. C'est tout un mécanisme. Ne néglige personne. Amen. C'est un mécanisme. Si tu négliges seulement un, c'est fini. Tu n'auras pas la joie. Amen. 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 Berger, lis-nous Proverbe 4, le verset 23. Proverbe 4, le verset 23. J'ai eu la parole de Dieu. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Tu vas bien aimer. On nous dit encore là, ça c'est le cœur encore. Parce que c'est là où il y a toutes choses. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent les sources de la vie. Qui donne la vie? C'est lui, non? C'est lui qui donne la vie. Il a dit, là où je vais donner la vie, je ne viendrai pas seul. Je viendrai avec mon Père. Et toi, bien-aimé, toi qui reçois. Regarde quand on reçoit des invités. Quand on reçoit des invités, bien-aimés, hein, on est heureux, nous. On est vraiment heureux, heureuse. Tu vois comment tu arranges. Tu frottes même la maison, tu arranges. Tu vas frotter même des portes parce que tu sais que tu vas recevoir des invités. Pas n'importe quel aussi, des invités. Mais si c'est seulement les invités comme ça. Oh, laissez-moi. Amen. Mais quand on reçoit, bien aimé, déjà tu es dans la joie de recevoir. Tu es dans la joie. Tu vas préparer. Tu vas te laver. Quand tu reçois, tu t'habilles pas bien. On s'habille bien pour que vous mangez aussi à table bien. Parce que si tu n'es pas aussi bien habillé, tu peux perdre aussi l'appétit de tes invités. Amen. Amen. Ah ben oui. Parce que souvent les gens aussi, ils ne savent pas hein, la connaissance mal au point. Tu viens, on voit des gens. Tu viens servir même. Mais tu n'as pas aussi la connaissance. Tu viens servir. Pour servir même ton mari. Bien aimé, sois bien. Amen. Sois bien. Parce que tu ne sais pas que en te voyant seulement, tu lui donnes déjà l'appétit. Amen. 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 Mais si tu viens seulement comme ça, bien aimé, déjà tu gâtes aussi le cœur de la personne. Amen. Amen. Mais quand toi tu es bien là, tu donnes la vie. Amen. Amen. Tu donnes une vie. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, la vie est partie. Peut-être il a vu quelque chose. Ça lui a mis hors de lui. Le cœur est dérangé. Amen. Vit quelque chose, c'est moi qui l'a vu, bien-aimé.
ça lui a fait partir quelqu'un. La joie n'y est plus. Ça a dérangé. Et surtout les hommes. Ouais, les hommes, juste un petit truc seulement. Tu vois, les hommes, il veut faire seulement des choses pour plaire. L'amour de Dieu, on ne le fabrique pas. On ne le fabrique pas. Il faut toujours chercher, il faut mettre la connaissance au bon point. Mais quand c'est mal au point, vous voulez démarrer par exemple une vie de famille, mal au point. Puis mais ça peut prendre 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, tellement que c'est mal au point. Ça va être dérangé après. Amen. Beaucoup de gens, bien aimés, ils ont perdu leur amour juste parce qu'ils n'ont pas eu l'intelligence. Amen. Amen. Dieu nous donne aussi l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence parce que tu peux gâter ta destinée à cause seulement du manque de connaissances. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que ou bien Dieu m'a donné une femme que je veux négliger. Ce n'est pas, bien aimé, beaucoup de gens aujourd'hui, ils regrettent. Tellement que la connaissance mal au point. Tu ne sais même plus que tu as perdu, tu as raté, tu as gâté. Amen. Tu peux perdre ta destinée. Une destinée que Dieu t'a donnée. Tu n'as pas la connaissance, tu peux perdre. Amen. Amen. C'est après que tu vas regretter. On a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde. Même quand tu vois que non, on dit garde ton cœur. Garde toujours ton cœur. Amen. Amen. Garde toujours ton cœur. Ne parle pas. Oh non, le cœur, au lieu de garder le cœur, on a dit de garder le cœur, non. Alors si le cœur est protégé, tu ne vois pas que la bouche ne dira rien. Amen. Amen. Tellement qu'on ne garde pas le cœur, la bouche seulement part. Amen. 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 Beaucoup de gens bien-aimés, ils ont perdu. Ils ont perdu leur mariage, leur travail, leur tout. Ils ont perdu parce qu'ils n'ont même pas gardé le cœur. Ils n'ont même pas regardé, ils n'ont même pas mis la parole de Dieu aussi dans leur cœur. Amen. Amen. La parole de Dieu est scellée par lui-même, par la puissance, par son Père. Amen. Amen. Son Père, il vient, il scelle la parole que toi tu as mis dans ton cœur. Il vient, il scelle ça. Qui viendra encore? Amen. 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 On voit les gens bien aimés, ils commencent bien. Mais tellement, la bouche manque d'intelligence. Tu perds la destinée. Beaucoup de gens aussi bien aimés, parce que, bon, soi-disant, j'étais dans telle église, j'ai vu ça, Dieu te prend, le servir, tu n'arrives plus. Là, c'est la connaissance mal au point. Amen. Amen. Tu n'arrives plus. Non, tu as vu seulement un homme qui a fait ça. Mais pourquoi ça va ralentir tes pas? Pourquoi ça va bloquer tes envies de servir le Seigneur? Amen. Amen. C'est que tu as vu là-bas, c'est un accident. Si toi tu conduis, tu as vu un accident. Est-ce que c'est toi qui as fait l'accident? Toi tu vas faire quoi? Tu continues, non? Tu continues. Mais si toi aussi tu restes et tu regardes, derrière toi aussi tu fais aussi l'embouteillage.
Amen. Et beaucoup, bien aimés, des enfants de Dieu, bien aimés, ils font aussi l'embouteillage. Si toi tu as la connaissance, tu vas dire non, Père, aide-le. C'est vrai, ce qu'il a fait, ce que j'ai entendu. Ah, c'est vrai, il est tombé, mais ce n'est pas moi. Moi, je continue. Papa, croise-le. Amen. Amen. Mais, bien aimé, l'accident de quelqu'un d'autre, pourquoi ça va te déranger? Oh, en plus, on attend. Hein. Oh, il faut vous enrichissez les pasteurs. Bien aimé, tu ne vois pas que ça va couper ta joie? Vous rendez le pasteur riche. Tu voulais vraiment donner ton offrande. Mais ça là, aïe, cac. Amen. Amen. Ah, le pasteur va s'enrichir. Ah, le pasteur va acheter encore un costume. Mais non, le pasteur, bien aimé, ce n'est pas lui. Toi, continue à marcher. Amen. Amen. Toi, continue à marcher. Tu ne sais pas qui a eu pitié du pasteur. C'est dans la joie que lui, il a béni aussi les pasteurs. Amen. Amen. C'est dans la joie, bien aimé, c'est dans la joie qu'on bénit un homme de Dieu. C'est dans la joie. Quelqu'un qui n'a pas la joie, bien aimé, il ne peut pas le faire. C'est dans la joie, c'est dans la joie. J'ai une joie. Ah, Père, donne-moi, je vais bénir ton serviteur. C'est dans la joie, bien aimé. Amen. Et c'est dans la joie, bien aimé, que ça tue beaucoup. Vous êtes des fanatiques. Ceux qui ont la connaissance mal au point. Il va te dire que non, vous aussi, vous devenez des fanatiques. Et toi, tellement que tu as entendu qu'on t'a appelé fanatique, tu fais quoi? Tu ralentis. Tu es resté dans l'étouffement spirituel. Ton visage qui était bien, le visage commence à être abattu, triste. C'est même pas le pasteur qui t'a dit, mais tu as entendu ça seulement loin. Amen. 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 Tu deviens triste. Tu deviens triste pour servir ton Dieu. Tu deviens triste. Regarde, il y a des gens. Lundi, la personne est dans la joie. Mardi, la personne est dans la joie. Mercredi, la personne est dans la joie. Jeudi, la personne est dans la joie. Vendredi, la joie part. Moi, je ne me sens pas bien. Tu étais dans la joie toute la semaine. Va comme par exemple vendredi, la connaissance mal au point vient. Moi, je ne me sens pas bien, vraiment. J'ai quelque chose à faire. Dimanche encore, samedi, la personne a repris sa force. Dimanche, je crois que tu vois ce que je suis parti faire là, je n'ai pas fini. Parce que je vais finir ça les dimanches. Oui! Les 2 jours là, bien aimé, ça dérange le diable. Amen. Il faut aimer le Seigneur, bien aimé. Si tu l'aimes, bien aimé, bien aimé, venir à l'église, c'est rien. Mais travailler pour Dieu, bien aimé, c'est ça. Amen. Amen. Travailler pour lui, bien aimé, c'est ça que lui, il aime. Amen. Amen. Là où il fait chaud, il te dit, mets la cravate, va prêcher pour moi. Il faut l'aimer. Amen. Amen. Il faut l'aimer, bien aimé. Sinon, tu vas donner des excuses seulement à la chaleur. Ah, il fait chaud. Hein? Vous allez me comprendre, bien aimé. Et vous, et Dieu, qui comprend mieux? Amen. Amen. Qui comprend mieux? Ce n'est pas Dieu qui peut comprendre, non, seulement il fait chaud, enlève la cravate. Non. Peut-être que toi, quand tu me vois, tu dis, comment il fait? Non, parce que je l'aime. Amen. 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 Parce que je l'aime. Amen. Amen. Il faut aimer d'abord, bien aimé, pour servir Dieu. Il faut l'aimer d'abord. Amen. Amen. Il faut l'aimer d'abord. Si tu l'aimes, bien aimé, il viendra avec son Père chez toi. Amen. Amen. Il viendra avec son Père. Mais si tu ne l'aimes pas, bien aimé, c'est l'étouffement spirituel qui viendra.
On voit beaucoup des enfants de Dieu, mais sont étouffés. Sont vraiment étouffés. Non, ça ce n'est pas l'étouffement, mais c'est l'étouffement spirituel. Amen. Amen. Tu vois vraiment que non, il fait chaud, il y a des... Non, bien aimé, ce n'est pas la chaleur, mais c'est l'étouffement spirituel. Tu vois, quand tu es étouffé spirituellement, tu ne peux rien faire. Amen. Tu ne peux rien faire. Tu donneras que des excuses. Amen. Amen. Bien aimé, l'étouffement spirituel, on ne joue pas avec parce que tu ne vois pas les esprits qui t'étouffent. Amen. Tu ne vois pas les esprits qui t'étouffent. Tu es là seulement, tu veux marcher seulement de ton aussi. Reste là. Mais je viens un peu. Fais comme si tu voulais marcher et t'es élevé. Ah, toi aussi. Ah, reste là. Tu vois, reste là. Tu vois, tu ne vois pas les esprits bien-aimés qui t'étouffent. Comment, bien-aimé, tu peux marcher? Merci, Belge. Comment tu peux marcher? Comment tu peux arriver à ta destinée? Amen. Tu ne pourras pas. C'est à cause de ça que Jésus, quand il a libéré Lazare, il a dit déliez, parce qu'il sait que la puissance se trouve au pied. Déliez-le. Amen. Amen. On peut venir à l'église, bien aimé, mais tu es enchaîné. Tu viens, tu marches, mais quelqu'un qui est spirituel, quand il te voit, il dit, oh, mais toi, tu as des chaînes aux pieds. Tu vas dire, non, moi, je n'ai pas de chaînes, hein. Je n'ai pas de chaînes, je saute même, je marche. Oh, ça, tu es enchaîné, toi. Amen. 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 Mais quand tu vois que tu n'arrives pas, non, ne te glorifie pas. Tu vois que tu n'arrives pas à faire quoi? Amen. Pose-toi d'abord la question, qu'est-ce que je n'arrive pas à faire? Tout ce que tu manges, tu vas manger aussi. Hein? Manger déjà. Tu vois? Quand même, tu es en mouvement, non? Nous, on prend les chikwans. Tu vois? On fait encore comme ça. Je suis en mouvement, non? Je suis en mouvement. Mais si c'est pour faire l'œuvre de Dieu, tu n'es plus en mouvement. C'est que tu es étouffé. Amen. 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 Aller aux toilettes, tu y arrives, tu t'assois, tu n'es pas étouffé. Et faire l'œuvre de Dieu, tu es bien aimé, tu n'arrives pas. Non, c'est qu'il y a quelque chose. Ne te laisse pas comme ça. Amen. Amen. Ne te laisse pas. Amen. Amen. Non, mets-toi debout. Parce que tout cela, bien aimé, c'est pour t'empêcher d'arriver à ta destinée. Amen. Amen. Quelqu'un qui marche bien aimé, il va arriver là où il va, non? Mais si toi tu n'arrives pas à marcher, bien aimé, même le mariage, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Il faut marcher pour rentrer dans ton mariage. Amen. Il faut marcher. Il faut marcher pour arriver. Prenons Psaume 141. Psaume 141, nous allons lire le verset 3 à 4. Psaume 141, le verset 3 à 4. Lisons la parole de Dieu. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Tu peux relire encore. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Amen. 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 Bien-aimé, un enfant de Dieu doit avoir des limites dans sa bouche. Amen. 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 Tu dois avoir des limites, bien-aimé. Pour
Pour parler, il faut avoir des limites. Amen. Pour parler, il faut avoir des limites. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Beaucoup bien-aimés ont raté leur mariage. Ce n'est pas le mariage là ou bien que c'est une femme que la famille lui a donné. Hein. Mais c'est Dieu qui lui a donné. Mais à cause de parler, tu peux marcher sur ta propre bénédiction. Amen. 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 Même une femme, bien aimé, une femme, tu veux rentrer dans ta bénédiction du mariage. Est-ce que la coutume peut te laisser? C'est à toi, bien aimé, de veiller à ta propre bouche. Il faut avoir des limites. Amen. Il faut avoir des limites. Déjà, nos familles n'aiment pas le mariage. Amen. Nos familles n'aiment pas les mariages. Prends la femme, il met à la maison, commence la vie, oui. Mais le mariage, tu déranges. Et toi qui veux faire le mariage, tu ne veilles pas à ta bouche. Il faut demander, Seigneur, aide-moi à veiller à ma bouche. Aide-moi à connaître, à savoir mes limites. Amen. Amen. Là où je dois parler et là où je ne dois pas parler. Amen. 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 Mais si tu n'as pas de limites, tu accuseras que le diable. Le diable déjà va venir chez toi. C'est toi qui vas ouvrir la porte, non? Lui aussi il frappe. Déjà quand Jésus vient frapper, tu ne veux même pas ouvrir. Lui au moins il vient avec son père, il frappe. Tu regardes comme ça. Hey, non, je ne reçois pas aujourd'hui. Je ne suis pas prêt. Mais l'autre, lui, il ne frappe pas, il vient, il s'impose. Amen. Amen. Oh, le Père, le Créateur, il est poli. Il est poli. Mais l'autre, il est impoli. Il ne demande même pas ton avis. Il voit seulement que toi tu es rebelle. Alors la rébellion, c'est dans son camp. Tu vas le servir. Il voit que toi, quand tu parles, tu calcules personne. Tu l'invites, non? Moi, que je peux faire, je dis, voilà quelqu'un qui va me servir. Amen. Amen. Une personne bien-aimée, un enfant de Dieu, tu dois avoir tes limites. Non, moi, non, je ne peux pas dépasser ici. Je me limite. Quand mon chéri parle, je dois écouter. Quand ma femme parle, je dois écouter. Amen. Amen. Parce qu'il y a des hommes aussi, quand la femme parle, et non, tu n'as pas le droit de parler parce que c'est moi le chef. Est-ce qu'un chef a besoin de dire que c'est lui le chef? On sait déjà que c'est toi le chef. Amen. Amen. Un chef n'a pas besoin. Non, tu n'as pas le droit de parler, hein. C'est moi le chef. Donc c'est que tu n'as pas la connaissance. Amen. Amen. Un bon chef, au contraire, il écoute. Un bon chef écoute. Amen. Amen. Parce que la femme aussi, c'est le premier ministre. Un président qui n'écoute pas son premier ministre, le pays va être comment? Amen. Amen. Donc un bon président doit écouter son premier ministre. Parce que c'est lui le chef, hein, du gouvernement. Alors une femme, bien aimée, si tu n'écoutes pas la femme, mais la maison aussi va chuter. Amen. Amen. Beaucoup des hommes, ils meurent avant. Surtout les hommes, nous mourons avant. La plupart parce qu'ils n'écoutent pas aussi leurs femmes. Amen. Un homme, si tu veux vivre parmi les femmes, parce que les femmes, bien mais les femmes restent longtemps. Et si toi aussi tu veux rester longtemps sur terre, sois aussi à leur côté. Amen. Parce
Eux, ils connaissent aussi les secrets. Amen. La femme connaît les secrets aussi de la vie. Qui donne la vie sur terre? C'est la femme. Donc, elle connaît aussi les secrets. Alors, si toi, l'homme, tu veux vivre aussi longtemps, écoute aussi la femme. Amen. Tu vivras longtemps. Amen. Amen. C'est pas pour rien que lui-même, celui qui vient avec son père, il vient et dit, et l'homme, toi l'homme, tu quitteras ton père et ta mère. Et tu vas aller là-bas loin pour s'attacher. Amen. Amen. Voilà les hommes qui n'ont pas la connaissance aussi. S'attachent toujours avec leur mère. Leur mère. Leur mère. Leur mère. Bien aimé. Déjà si tu t'attaches avec ta mère, quand tu vas aux toilettes, ta maman frappe. Il faut aussi la laisser, non? Oh maman, laisse. Mais tu écoutes, non? Maintenant si elle voit, ça fait quoi? Ça fait rien. Amen. Oh non, maman, attends. Mais toi tu écoutes que la maman. Amen. Amen. Mais un mariage, quand tu vois que la maman est dedans, quitte. Amen. Bien aimé, dans un mariage, je pèse bien mes mots. Quand tu vois que la maman de ton mari est dedans, quitte. Amen. Amen. Quitte, je te dis, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. C'est un complot contre toi. Amen. Amen. C'est un... Bien aimé, ils vont se comploter contre toi. Et tu vas voir que cette personne ne va plus changer. Amen. Amen. La personne va faire seulement des semblants. Vous allez marcher, hein? Bien aimé, il va te rendre vieille dans la maison. Amen. Tu seras vieille dans la maison et personne encore. Là, parce que lui aussi il est venu, peut-être pour te carrer. Il a vu la bénédiction. Le monde des ténèbres aussi voit la bénédiction. À qui peut nous aider? Amen. Qui peut nous aider? Toi, tu vois que l'homme est venu. Oh, ce n'est pas ton homme. Lui, il ne quittera jamais sa mère. Amen. C'est lui bien-aimé qui a la connaissance. Il sait que non, moi, aujourd'hui, je vais me marier avec ma femme. Donc là, c'est un homme. Amen. Amen. Ça, c'est un homme. Un homme comme ça, bien aimé. Tu vois, il y a des hommes. Moins de trucs, c'est pas. Maman est. Oh, toi, c'est quel homme ça? Amen. Amen. Un homme appelle d'abord, bien aimé. Première des choses d'abord, c'est sa femme. Amen. Même l'État, s'il y a quelque chose, bien aimé, on demandera à sa femme. Amen. Amen. C'est la femme d'abord. Et c'est toi la femme, tu ne veux pas prendre la place aussi. Qui va prendre? C'est quelqu'un d'autre. Tu vas piétiner ta place. Amen. Amen. Tu vas piétiner ta place. Ne marche pas. Il faut toujours demander au Seigneur, donne-moi un cœur d'amour. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Un cœur qui pardonne. Mais pas pour d'autres individus. Pour celui que tu vois vraiment que non, ici, Père est venu avec son Père. Amen. 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 N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Vous demandez, Père, aide-moi. N'entraîne pas mon cœur. Allez seulement se balader dehors. Il y a des gens qui disent, mais tu es là, mais le cœur se balade.
Amen. Amen. Une femme à la maison, mais son cœur se balade toujours dehors. Tu crois que tu seras une bonne épouse? Non. Un homme aussi c'est pareil. Tu es là, mais le cœur aussi se balade. Mais tu ne seras pas aussi un bon mari. Amen. 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 Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen. 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 Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Amen. Amen. Mon Dieu m'exaucera. Amen. 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 Donc pour toi, regarde seulement vers l'Éternel. Regarde, bien-aimé, si tu veux aller loin, tu veux arriver à ta destinée, tu veux arriver à ton mariage, bien-aimé, regarde que celui qui vient avec son Père, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Regarde que lui, bien-aimé, c'est lui notre espérance. C'est lui, bien-aimé. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. Regarde que lui. Amen. Amen. Tu as un projet. Regarde que lui, bien-aimé. C'est lui, bien-aimé, qui a tout. Il a la clé de tout. Amen. Amen. Il a la clé de tout. Mais quelle clé tu peux chercher? La clé de mariage, c'est lui. Il a la clé. Il a la clé. À l'école, l'intelligence, c'est lui. Il a la clé. Au travail, c'est lui. Il a la clé. Partout, la santé, c'est lui. Il a la clé. Amen. Il a la clé, bien-aimé, qui ouvre partout. La clé. La clé qui nous pardonne même. On te dit, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Toi, tu fais que compter tes péchés. Ah, tu sais ce que j'avais fait? Non, je ne pense pas. On te dit, viens. Viens. Toi, tu recules encore. Parce que tu vois les péchés. Mais viens. Et non, 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 non. Oh. Bien-aimé. On avance. On n'avance pas en reculant. On avance devant. Amen. Amen. Mais quand tu vois que tu commences à reculer, non. Non. Cette influence ne vient pas de lui. Amen. Ça, c'est une influence. Ça ne vient pas de lui. Lui, quand il vient, quand il te dit, mon fils, ma fille, tes péchés sont pardonnés. C'est pardonné. Amen. Amen. Qui peut encore te récupérer pour te mettre? Non, 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 non. Bien, mais même, regarde, il y a des gens, on l'a mis en prison, mais le président vient. Il dit non, tu es gracieux. Bien, mais quel avocat ou un juge encore qui va chercher la personne pour le mettre en prison? Personne. Amen. Parce que le président a déclaré. Amen. Amen. Même si les gens vont manifester, ça ne changera pas ce que le président a dit. Amen. Amen. Et le Dieu qui a créé tout. Tu veux pas te dire, mais quand il te pardonne, les gens aussi regardent. Mais comment? Et lui? Mais lui qui était comme ça? Elle qui était comme ça? Elle qui avait la bouche longue comme ça? Oh, mais Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Faut croire que non, comme avant je parlais, avant j'avais une bouche comme ça. Mais là, mon Père m'a pardonné. Comprends que non, maintenant c'est fini. À partir de là, donc c'est fini. Ma bouche, j'ai coupé au cas. Amen. Amen.
il y a aussi des filles. Le comportement que tu avais avant à la maison. Quand tu viens à la maison de ton mari, tu ne peux plus ramener le même comportement. Amen. Amen. Tu ne peux plus ramener le même comportement. Amen. Amen. Parce qu'à la maison là-bas, c'était chez tes parents. Même si les parents n'étaient pas joyeux en te regardant, tout ce que tu faisais. Ça, c'est les parents. Mais quand tu viens au mariage, on ramène que de bonnes choses. Parce que c'est un voyage. Tu as déjà vu quelqu'un qui voyage, il ramène des choses de ça? Je voyage dans la valise quand tu es parti en Suisse. Est-ce que tu as tout ce que tu restes à la maison, tu t'assois à la maison, tu as ramené? Non. Tu as ramené que des choses bien. Amen. Un voyage, on ramène que des choses bien. Amen. Amen. On voit des habits. Oh ouais, c'est bien. Oh là là, tu es chic. Hein? Tu es chic. Amen. On ramène que des choses bien. Amen. Amen. Alors quand tu vas aussi, ramène aussi des choses bien. Amen. 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 Faut ramener des choses bien. Dans le mariage, on voit des gens bien aimés. Dieu peut te donner un homme, Dieu peut te donner une femme. Mais tellement que tu as négligé. On voit les gens, dès que seulement que l'amour là-bas finit, tu vas chercher encore. Là où peut-être la personne te disait de s'habiller comme ça, comme ça, comme ça, tu n'as pas écouté. Quand vous allez vous séparer, c'est là que tu vas chercher maintenant à mettre. Donc, tout ça pour faire quoi? Pour retrouver encore l'amour. Vous voyez comment on se moque de Dieu? Amen. 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 C'est l'abomination. Là, tu veux que tout le monde te voit. Même des parties où on ne peut même pas voir. Tu commences à exposer ça dehors. Mais tu deviens quoi? Tu deviens les chicoines des châteaux rouges. Tu vois même les chicoines des châteaux rouges, là où on enlève des feuilles. Est-ce que tu vas acheter ça? Non. Tu ne peux pas acheter parce qu'on a déjà enlevé des feuilles. Amen. 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 Donc une femme, tu sais que non, moi mon mari m'a déjà vu, donc je dois cacher. Alors si le mari veut que tu caches, cache. Amen. Amen. Si le mari veut que tu caches, cache. Amen. Amen. C'est son corps. Amen. Quand on se marie, la Bible nous dit, ton corps ne t'appartient plus. Comme c'est lui qui dit, je vais mettre ça, donc je dois cacher, donc le chicoine ne peut pas se dévoiler. Amen. 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 Là au moins tu rends aussi le cœur de quelqu'un joyeux. Dieu. Amen. Amen. Et c'est quand tu casses ce que Dieu t'a donné, tu prends ça, tu piétines. Dieu aussi va te regarder. Il dit, comme tu ne voulais pas prendre ce que je t'ai donné. Et, bien aimé, trouvez l'amour, là. C'est comme si quelqu'un qui cherche les couilles. Trouvez l'amour. Il y a des gens même qui vont voir les marabouts. Amen. Mais si toi tu es bien, tu es quelqu'un qui écoute, tu es quelqu'un qui obéit, pourquoi tu vas aller chercher encore? Tu sais que non, moi Dieu m'a déjà donné. Là tu vas porter vraiment les noms. Dieu m'a donné. Tu donnes les noms de ton mari ou de ta femme. Dieu m'a donné. Amen. Amen. Non, moi Dieu m'a donné. Tu appelles ta femme, Dieu m'a donné, viens. Oh, moi je m'appelle pas. Non, tu comprends pas. Tu comprends pas la joie que j'ai. Moi Dieu m'a donné.
Amen. Mais si toi, le mari te regarde et dit, ah Seigneur, pourquoi tu m'as donné ça? Amen. Faut que l'homme regarde et dise non, ah non. Une raison encore de l'adorer. Amen. Une raison bien aimée. Tu sais, non, Dieu, on ne peut même pas le comparer. Il a dit, c'est lui qui trouve une femme. Il trouve le bonheur. Tu vois les hommes, un homme quand il est seul, il n'a pas la joie. Mais le Seigneur il dit non, c'est moi. La joie, c'est moi. Tu vois ta joie. Hein? Philémon, tu vois ta joie. Hein? Ah, qu'est-ce que tu as envie? Tu vois ta joie. Il a dit, je mets ça quelque part. Amen. Je mets ça quelque part. Donc c'est à toi. C'est à toi de se donner à lui qui t'amène vers ta destinée. Amen. Mais si toi tu cherches seulement, petit, tu vas trouver des mini-jupes. Tu vois les mini-jupes. Quand tu vas lui dire maintenant, cache un peu, il va dire, et tu m'as connu comme ça. Comme ça. Amen. Amen. Il va te répondre. Tu m'as connu comme ça, pourquoi? Amen. Alors, bien aimé, si tu ne prends pas dans sa main, tu vas trouver seulement là-bas. Amen. Amen. J'ai regardé la personne aussi, j'ai dit, ah, toi aussi. Je lui ai parlé en Kikongo. Qu'est-ce que toi tu cherches encore? Amen. Amen. Bien aimé, cherche que tu es avec ta femme. Tu vois que tout le monde est dans la joie. Amen. En plus, l'homme, un homme quand il veut présenter sa femme, tu vois l'homme quand il veut présenter, il est dans la joie. Et l'homme s'il veut présenter, il est dans la joie. Il y a des hommes, tu vois qu'il a fait une surprise, il vient te chercher. Mais toi aussi, tellement que tu avais la connaissance mal au point, tu ne veux même pas te mettre aussi. Tout le temps, il faut qu'il te pousse et dire, ah bon, je sors seulement. Or, le jour là, lui aussi, il a frappé la poitrine quelque part, que je vais t'amener, je vais vous amener ma future. Amen. Non, je veux que tu t'habilles comme ça. Tu m'as acheté ça. Oh, mais tu vois pas que ça, c'est la bouche. Toi, mais seulement, qu'il achète ou qu'il n'a pas acheté, il t'a vu avec, non? Amen. Comme il t'a vu avec, mais seulement. Amen. Mais seulement. Si toi tu mets, le jour que ça va se casser, il va acheter. Amen. Mais si toi tu ne mets pas, comment tu vas l'encourager d'acheter? Amen. Parce que chez la femme, il y a beaucoup de potentiel que Dieu a mis pour l'homme. Dieu a mis pas pour toi, mais pour l'homme. Amen. Des choses que Dieu a mis à la femme. Si tu ne donnes pas cela, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Amen. Et tu auras des comptes à rendre. Dieu a dit à l'homme, si tu trouves la femme, tu trouves le bonheur. L'homme il vient aussi, il trouve aussi. Alors rends lui aussi son bonheur. Amen. Rends-lui son bonheur, au moins qu'il soit aussi vraiment dans la joie. C'est la femme qui fait que l'homme se détache de sa mère. C'est la femme. Amen. C'est la femme. C'est avec douceur aussi. C'est avec douceur aussi que, bien aimé, pour qu'un homme se détache de sa mère, il faut savoir aussi parler. C'est avec douceur. Hein? Et c'est avec douceur. Si tu vois qu'il ne se détache pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que le problème là, ça ne vient pas de toi. Amen. C'est qu'il y a un problème. Donc le problème là,
toi, tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Amen. 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 Parce qu'une femme bien-aimée, elle a l'art. Tu vois la femme, quand elle prépare, elle assaisonne. Tu vois quand la femme assaisonne déjà, c'est avec amour. Elle fait la vaisselle, c'est avec amour. Mais quand tu vois la femme faire la vaisselle, il y a encore c'est que l'homme a mangé là, les flacons d'avoine. Ça reste encore. C'est que tu n'as pas fait ça avec amour. Amen. Amen. La femme, quand elle, tout ce qu'elle fait bien, mais elle le fait avec amour. Amen. Je veux que mon chéri soit dans la joie. Elle prépare dans la joie. Hein? Comme nous, tu vois, tu prépares. Chérie, viens goûter. Pasteur Noël. Viens goûter un peu. J'ai goûté, mais je ne sais pas si vraiment il y a du seul. Elle a goûté, mais elle veut quand même t'associer. Amen. Amen. Et si tu vois que déjà que quand la femme prépare, elle t'invite, tu pars. Viens un peu. Viens. Amen. Amen. Viens. Viens. Le problème est que, comme j'avais dit dimanche, les hommes aussi d'ici, ils n'aiment pas sortir de leur confort. Il faut casser le confort. Amen. Amen. Parce que la femme, des fois, elle regarde et me dit, ah, si je dis aussi, les femmes aussi ont aussi peur aussi qu'on... Voilà. Baboyaye. Non, parle, on ne va pas te boya. Toi, parle seulement. Amen. Amen. Toi, parle seulement. Tu vois pas que tu es en train d'aider aussi et ton mari. Marie. Amen. 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 Bien-aimé, la joie, bien-aimé, la joie, ça se cultive. Oh, amen. Il faut cultiver cela, il faut cultiver. Amen. 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 Tu vas voir que seulement que tu vois quand tu cultives, il y a pour que Pasteur Noël reste jusqu'aujourd'hui comme ça, à Sekakakaka. C'est pas facile, hein? Amen. Amen. Bien, mais ce n'est pas facile. Et il y a beaucoup de couples, mais aujourd'hui, ils ne rigolent plus. Amen. Et il y a beaucoup, hein? Conséquent, et ça, ça y est, comme crédit. Le crédit est fini. Dans un couple, le sourire, bien aimé, on te donne comme un crédit. Beaucoup de couples, bien aimés, aujourd'hui, il n'y a plus de crédit. Et quand tu vois comme ça, donc c'est que ce n'était pas leur destinée. Ou il y a un qui a volé la destinée de quelqu'un. Amen. Il y a quelqu'un qui a volé, bien aimé, la destinée de quelqu'un. Parce que dans un couple, bien aimé, on a toujours des sujets. Bien aimé, sujet et sili. À Tokotonga le moana. À Tokotonga, yoko. Comment biso ma solo sila? Oh, Tokotonga, yoko to sur ma solo. Amen. Il y a biso yoko sila te. Amen. On va provoquer de ma solo. Pasteur, vous avez vous avez maintenant où ça va pour Damari. Et le soleil. Quand toi tu viens comme ça, pourquoi vous parlez de moi? Est-ce que tu as lu? Nous tous que nous voulons avoir une conversation. Amen. 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 Tonton dans la binoko. Oh, je vous dis la vérité. Tonton dans la bino. Mais en bien. Alors fais des choses bien. Tonton maillot à bien. Amen. Fais des choses bien. Parce que moi je ne vais pas laisser là, on reste 1 heure, on n'a pas de conversation avec ma femme. 2 heures, 1 an, je vais provoquer. Amen. Hey, chérie, tu sais, on est mis ici. À Tambourika Kafani. On va chercher. Amen. Amen. Alors toi aussi, bien aimé, fais les choses bien. Amen. Amen. Fais les choses bien. Amen. Pour tout ton monter.
Amen. Alors si toi tu apportes que la colère, tu retournes à yo. Je vous dis la vérité. Hein. Tu fais des choses que tu amènes que la colère. Na retourne à yo na moi sinon. Parce que pour vous allez, lui sur le fait ezala. Amen. Alors fais des choses bien qu'on parle. Ah chérie, tu vois, tu as vu, et puis je t'attendais. Azana montre, voilà. Amen. Amen. On cherche aussi qu'on parle de toi que tu as le feu. Amen. 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 Si on veut parler de toi, elle dit, ah, chérie, tu regardes. Moi, je connais ma femme. Quand je vais commencer, elle dit, ah chérie, bâtis-la mon ongle. Donc, elle ne veut pas que j'aille loin, quoi. Amen. Tu ne vois pas que là, tu nous aides pas. Amen. 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 Sois toujours joyeux. Amen. 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 Pour finir, on va finir là aujourd'hui. Je lis nous Ésaïe 59. Ésaïe 59, lis le verset 7. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Amen. Amen. Leurs pieds, on dit ici, hein, leurs pieds courent vers le mal. Bien aimé, chaque personne est consciente. Amen. Amen. Quand tu cours vers le mal, tu es d'abord conscient. Amen. Amen. Tu es d'abord conscient de tes actes. Amen. Amen. Tu es conscient de ce que tu fais. Amen. Amen. Tu es vraiment conscient. Mais une personne bien aimée, un enfant de Dieu, quand tu vois que tu es vraiment conscient, alors non, Père, mes pieds, non, je l'amène au mal. J'amène mes pieds au mal. Non, je vais faire sortir mes pieds dans le mal. Amen. Amen. Aide-moi à faire sortir mes pieds dans le mal. Aide-moi. Amen. Amen. Aide-moi, Père, à faire sortir mes pieds dans le mal. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu vas prier.